Bonjour, bonjour. Enchanté. Donc on est donc Rally Routes dans votre structure. Donc si vous pouvez nous la présenter. Alors, nous sommes une école de pilotage ouverte depuis environ une dizaine d'années. On vous propose différents types de stages de pilotage, de la location de pistes. Donc en stage de pilotage principalement sur des véhicules type Subaru. Nous avons aussi le système Easy Drift, comme vous avez pu le constater sur la vidéo. Donc c'est un outil très sympathique qui permet de retranscrire le style de pilotage sur glace avec de fortes sensations, comme vous avez pu le constater. Confirme. Tout à fait. Donc voilà, donc nous avons accueilli aujourd'hui Rally After pour différentes interviews. Donc nous sommes très heureux de vous avoir accueilli aujourd'hui. Voilà. Donc et là, Rally Routes qui se situe donc à Neux-les-Mines, en bas des pistes, pour dire de pouvoir le retrouver facilement. À côté de la base Loisy-Nord. Donc en sortie d'autoroute, il y a une sortie spécifique, le Loisy-Nord Neux-les-Mines. Vous suivez Loisy-Nord, vous arrivez là-bas en bas et on est juste au pied de la piste de ski. En tout cas, on vous remercie pour le partenariat qui a été mis en place et de nous recevoir ici, parce que ça permet d'être dans un lieu qui respire le sport auto pour les différentes interviews. Tout à fait. Là, nous aussi, c'était pareil, c'était très agréable de vous recevoir. Donc merci à vous et puis au plaisir de vous revoir, que ce soit sur les épreuves avec vos équipes si jamais il y a des autos en location, puis de voir ce que ça va donner justement ces détections. Une bonne année 2020, voilà. Merci vous aussi, merci beaucoup. Merci. D'avance, on s'excuse pour le bruit en fond qu'il y a eu. Il y a le Téléthon ce week-end, donc là il y a une manifestation avec des poids lourds qui se situent juste derrière, donc on s'excuse. Donc le petit mot pour le Téléthon, au passage, n'oubliez pas le 36-37 qui est toujours d'actualité, quel que soit le moment de l'année. Donc merci à tous de nous avoir regardés également. Voilà. Et à bientôt. Pour faire un peu un retour sur la saison 2019 et les projets de la saison 2020. Donc là, la saison 2019 a commencé avec les routes du Nord. Dimitri, route du Nord, tu étais tout seul dans ta classe, mais tu as été au bout. Oui. Donc première classe. C'est ça, tout à fait. Romain, Élise, toi tu as commencé à la Lys, donc tu as commencé plus tard. Romain, tu as fait les routes du Nord avec Alex. L'édition 2019 a été sous le soleil et sous un temps particulièrement chaud. Ça a donné quoi votre édition 2019 des routes du Nord? Je m'en souviendrai parce qu'on a eu une grosse bagarre pendant les 2 jours avec Nicolas Brasseur. On savait que c'était un vite et il nous l'a encore prouvé, donc il a fallu cravacher pour aller... Et Nicolas qui découvrait les spéciales là, du route du Nord, donc qui vous a mis la pression jusqu'au bout. Donc une bonne édition avec une belle bagarre du coup. C'est les belles bagarres qui font les belles victoires. Oui, tout à fait. C'était une très belle édition. Oui. Donc Dimitri, donc 7 départs en 2019. Oui. La première classe route du Nord. Oui. Bon, je vais parler de la vente de la C2. Oui. En cette fin d'année. Ton programme pour 2020 du coup par rapport à tout ça? On va dire que on aimerait, déjà on va commencer au Rallye des routes du Nord pour soutenir le nouveau projet de la nouvelle équipe pour l'édition 2020. Et ensuite on aimerait faire un gros moment de marche. J'aimerais bien éventuellement faire Touquet et Épernay pour dire de vraiment engendrer des kilomètres et encore continuer à progresser et à apprendre encore dans le rallye. Je pense qu'on apprend tout le temps. Et puis déjà là, on sera déjà pas mal. Après, on verra bien un peu courant saison les autres rallyes qui se présenteront à nous. On a déjà quelques idées. On ira voir notre ami Laurent Fournet avec le rallye de la Lys. Puis tous les rallyes, on va dire, locaux. Après, pourquoi pas aller goûter à d'autres rallyes hors frontières pour aussi apprendre. Parce que je pense que quand on reste que dans notre région, on apprend, mais d'aller dans d'autres régions, on apprend encore plus. Donc je pense que c'est important d'aller goûter à ça. Donc on ne met pas trop de plans sur la comète parce que justement c'est vrai que la C2 est en vente. Si la C2 part, on a notre projet de partir en groupe R, mais avec quelle voiture on verra. C'est un projet, on est en train d'y réfléchir et puis si la C2 part pas, on repartira avec celle-ci en refaisant une révision hivernale comme on fait chaque année et continuer à apprendre cette voiture pour la saison prochaine. D'accord, merci. Et là, le fait que tu aies parlé qu'il y ait une nouvelle équipe pour les routes du Nord, il y a Vincent qui est ici, qui fait partie justement de l'équipe des routes du Nord pour 2020. Est-ce que tu peux nous parler justement de cette saison, de ce début très rapide déjà, parce qu'il a fallu reprendre la relève en très peu de temps?
Ouais, donc tout a commencé par un appel de Jean-Michel Coulon qui appelait Fred parce qu'il a arrêté les routes du Nord, il voulait passer le flambeau. Donc il avait pensé à Fred et puis l'ARM bien sûr. Donc Fred lui a dit oui, de là il nous a concerté très rapidement bien sûr, vous connaissez Fred. Donc on est parti sur le projet. Donc on s'est dit il y a très peu de temps pour le faire. Donc il faudra remonter les manches dès le départ. Donc c'est ce qu'on a fait. En priorité on a fait tout ce qui était sécurité, tout ce qui s'ensuit, autorisation des mairies, le parcours. On a voulu faire ça en priorité tout de suite avant de lancer quoi que ce soit. Donc tout est fait, tout est grâce aux organisateurs aussi des Hauts-de-France. Donc la Lise, Béthune, Charlemagne qui nous donnent un coup de main. Dès qu'on avait un conseil, on leur appelait. Ils nous conseillaient, la Ligue nous a aidés bien sûr pour donc Jean-Paul Maillard et toute son équipe nous ont bien aidés aussi pour tout ce qui est sécurité et tout le reste quoi. Donc maintenant tout ce qu'il nous reste à chercher c'est des partenaires, des bénévoles qui voudront bien nous donner un coup de main. Donc en fait l'édition 2020 ça va être 2 boucles de 3 spéciales. Donc 2 spéciales sur le secteur de Merville. Une de 11 km et une de 4 km 5. Une spéciale sur Fleur B. On n'a pas trouvé plus par ici, donc on est parti un peu sur Fleur B. Une spéciale de 4 km et demi aussi. Donc ça permettra d'avoir un peu de routier, au moins attendre au parc de regroupement par exemple. Le parc de regroupement se fera à côté de l'assistance, en fait tout sera sur Merville. Donc à Armentières, il y aura les vérifies techniques le samedi soir à partir de 17h. Il y aura le podium et puis le parc fermé. D'accord. Donc maintenant, on espère avoir un grand nombre de concurrents pour cette première édition. Parce que jusque-là, on a bien bossé et ça serait un cadeau que tout le monde vienne, qu'on fait plein. De faire le plein sur cette édition. Et on a voulu partir sur un régional. Parce que comme le temps était trop court pour faire un national au niveau... On est parti sur un régional et pour être sûr d'être... pour déjà... jour J, quoi. Déjà prendre ses marques pour l'organisation d'un rallye. C'est vrai qu'on s'est lancé là-dedans, mais on s'est dit qu'on n'y connaissait rien en organisation. Donc on a appelé les amis, Laurent Fournier, tout le monde pour des conseils. D'accord, merci beaucoup. Merci. Et Elise, du coup, toi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la saison a commencé à la Lys, fini en apothéose avec la finale à Albi. Ça donnait quoi cette première saison, du coup, en tant que copilote? Une première saison très riche en émotions, évidemment. Donc un départ sur les chapeaux de roue avec à ma gauche mon papa Guilain. Voilà, donc il m'a offert cette chance. On a réalisé un super projet ensemble pour lui monter à gauche pour la première fois de sa carrière et puis voilà mon premier rallye à droite. Donc il m'a appris le b.a-ba du copilotage. Vraiment. Forcément, j'ai terminé en pleurs comme d'habitude, hein, mais vraiment un très très beau rallye et puis avec une deuxième place de classe, c'était pas du tout prévu. Malheureusement, avec l'abandon de Romain, du coup, forcément. Puis après, au fil des rallyes, premier rallye avec Romain, Marc Anter, pour moi, forcément, c'était pas super facile puisque avec papa, on n'a pas roulé super vite parce qu'avec Romain, tout de suite, allez, on y va. Mais ça s'est bien passé et puis au fil du temps la confiance s'est installée. Je pense qu'on forme un bon équipage. Puis là la finale en demi-teinte pour ma part. Mais après faut pas rester. Je l'ai vécu un peu comme un échec, mais faut pas que je reste là-dessus, sinon je sais que je remonterai pas, donc faut que je remonte l'année prochaine. Justement, j'avais posé la question. Donc pour l'année prochaine je pensais arrêter, mais bon. Des fois je regarde des embarqués et c'est vrai que je me dis c'est quand même dommage. Faut qu'on continue même si on a des projets pour nous deux. Vivre sa passion avec sa moitié, c'est beau. C'est beau.
Donc là on se retrouve avec pour le Touquet 2019 avec Élise qui a donc fait ouvreur pour le championnat de France, avec Patrice Swatine et Florian Vercruis et Morgane Fiacre qui ont fait le Touquet en N1 avec la plus petite auto du plateau. Donc l'édition 2019, on va commencer par toi Élise en tant qu'ouvreur, ça a donné quoi? Parce que c'était la première fois au final où là tu avais les notes vraiment. Ça a donné quoi cette édition en 2019 pour découvrir le rallye par le boulot d'ouvreur? C'était une très belle première expérience. Donc là on était ouvreur pour Patrick Rouillard et Cédric Gamboni qui roulent en Fabia R5. Bon, c'était un peu stressant parce que même Romain n'avait jamais fait ouvreur non plus, donc il nous prête une voiture et puis on passe dans les spéciales avant que le rallye démarre. Donc Cédric m'a donné son cahier de notes et donc moi j'ai annoncé les notes et on avait des petites modifications à faire en fonction de l'état de la route ou si on voyait quelque chose à rajouter, etc. Et à chaque fin de spéciale, je vais me dépêcher d'appeler Cédric pour lui dire page 5, faut modifier ça, etc. Et donc à l'arrivée, Patrick et Cédric ils nous ont pris dans leurs bras, ils ont pleuré, ils étaient super heureux, ils étaient vraiment très, très contents de ce qu'on avait fait. Et je suis encore en contact avec Cédric à chaque fois que je fais un rallye, et voilà, on se donne des petites nouvelles. C'était vraiment merveilleux. Et puis surtout Patrick Rouillard, c'est un grand monsieur du rallye, donc voilà, je pense qu'on peut être fiers de l'avoir fait et si on a l'opportunité de le refaire, avec plaisir. Donc une expérience marquante là sur la saison 2019 quand même, avec des bons contacts qui ont été faits. Voilà. Pour continuer en moderne avec Morgane et Florian, avec la 205 en N1, ça donne quoi un Touquet avec la plus petite auto du plateau? Ça doit déjà pas être facile à la base, mais avec les conditions que nous on a eues, c'était un peu dantesque, on va dire. Mais on s'en est bien sorti. La chose la plus compliquée peut-être c'était repartir du vendredi à 1 h du matin pour aller faire la deuxième boucle avec le temps qu'il y avait. Mais sinon de manière globale c'était assez génial, on va dire. C'était pour mettre la ligne sur le palmarès de la voiture. Et puis on a eu quelques petits soucis d'allumage d'entrée au bout de 10-15 km dans la première spéciale. Du coup on avait un petit peu peur et puis au final on a réussi à trouver le problème et puis on a déroulé pour essayer d'arriver au bout. Et du coup découvrir des spéciales aussi longues, au niveau copilote ça doit être de la concentration sur du long terme. Ça donne quoi du coup? Beaucoup de concentration, première spéciale 24 km. Donc déjà les recos c'est pas facile et pas habituel non plus. Je crois que la plus petite spéciale du rallye c'était 14 km, donc une grande pour un national entre guillemets. Donc c'est vrai que c'était pas facile mais on s'en est bien sorti avec les mêmes notes de d'habitude, donc ça a été. En parlant des notes, on sait que Morgane aime bien mettre beaucoup de détails dans ses notes. Ça a fait combien de pages du coup là pour un Touquet? Pour un Touquet c'est deux gros cahiers, donc c'est vrai qu'il y a de quoi parler. Il fallait voir entre les spéciales pour reprendre ton souffle. Ah bah à l'arrivée de la spéciale j'ai la gorge sec. C'est important, surtout sur un Touquet où on savait qu'on allait rouler beaucoup de nuits, où on connaît pas. C'est facile de sortir, quoi. Je veux dire, il y a des fossés accueillants et des champs très accueillants aussi. Et avec le détail, ça permet de parfois garder la chaussure quand il faut la garder et parfois de la lever. Donc, monsieur Watine, donc 6 départs en 2019 avec 3 autres. 6, non, 9. J'ai 6. 9 9, ouais. Pardon, excusez-moi. Non, mais c'est pas grave. Donc, avec 3 autos différentes 4. Les infos, excusez-moi encore. Donc, 9 départs, 4 autos, 3 abandons et une exclusion. Voilà. Donc la différence entre ces 3 autos en fait? Bon, il y a des conduites à droite et des conduites à gauche. Essentiellement. Non, après c'est de puissance et de cylindrée. Il y a de la plus petite qui fait la Trabant qui fait 600 cm3 et la Fiesta 1600. Quoi. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Mais c'est le plaisir avant tout. Puisque le VH se démocratise de plus en plus, donc de plus en plus de concurrents. Ouais. Est-ce que le changement de réglementation à une certaine année, le fait de faire passer les VH en premier devant les modernes, ça vous a aidé? Oui, sûrement, ouais.
Bah moi oui, parce que conduire la nuit ça devient compliqué et les EHPAD ferment de bonne heure, donc il faut rentrer à temps sinon on se retrouve sur le paillasson. Donc non, ça c'était une très bonne chose. Rouler la nuit c'est quand même quand on est jeune, Ouais. enfin, c'est quand même... Bon, encore eux ils ont droit au phare, nous on a droit au phare des années 70, donc ça va pas bien loin. Donc non, c'est mieux comme ça, franchement. Donc et là on a parlé de la saison 2019. Morgane, tu as fait une grosse saison 2019 aussi, où on t'a vu également une fois dans la saison dans le rôle de copilote, qui va se répéter un peu plus souvent là pour la saison 2020. C'est quoi le but de la saison 2020 là du coup? Bah oui, je suis allé faire Beuzeville avec Laurie Vandamme. On est de bons amis depuis quelques années et puis il avait envie d'aller faire un rallye ensemble et puis ça permettait moi de me mettre un peu dans le bain aussi pour l'année prochaine avec Flo. J'en avais déjà fait un à droite, c'était avec Fred Roussel il y a 2 ans, mais ça reste un autre rôle qui est tout aussi important et où il faut peut-être le facteur concentration est peut-être moins important en termes d'intensité, mais il doit être linéaire et il doit être présent tout le long du rallye. Donc, étant donné que Flo va prendre la place à gauche l'année dernière, c'était sympa d'aller en faire un premier. Et petite question, combien de, je veux dire, des pépites vous avez dans votre garage? Une douzaine? Une douzaine? Ouais. Mais toutes, pour les anciennes, il faut un passeport obligatoire. Donc il y en a qui peuvent rouler en Belgique, qui ne peuvent pas rouler en France. Puis, pour ça, on ne peut pas tout mettre ici. Puis là, il n'y a pas assez de rallye après. D'accord. Et tu as des personnes à remercier Ouais, s'il y a une personne, la personne qu'on remercie toujours, c'est mon papa qui travaille, qui fait la préparation de l'auto, la révision, l'assistance, qui démarche aussi des partenaires. Donc c'est la personne principale qu'on souhaite remercier, mais après il y a quelques partenaires qui me suivent depuis que j'ai démarré il y a 4-5 ans, donc là notamment M. Catelin avec sa société, TTA Lubrifiant, Norfab, et puis après d'autres plus petits partenaires mais qui sont tout aussi importants, et puis on les remercie quoi. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire ce qu'on fait. Alors, attention, on travaille pour, on sacrifie beaucoup de choses, mais à notre âge, c'est pas donné à tout le monde de faire ce qu'on fait. Et toi, Elise? Une personne à remercier, des personnes à remercier? Je remercie, je sais pas si Dieu existe, mais de m'avoir permis de rencontrer Romain, puisque si le rallye de la liste n'existait pas, je n'aurais pas rencontré Romain. Donc je vais pas mettre à pleurer parce que je suis maquillée et voilà. Mais c'est ma moitié et je l'aime beaucoup. Et vous, monsieur Watine, parce que vous faites tout vous-même, oui. Il y a des gens qui vous suivent? Oui, sur les réseaux sociaux éventuellement, mais non, au niveau sponsor, on est totalement autonome. Je roule qu'avec mon fils, on n'a pas d'assistance, on fait tout nous-mêmes. On construit, on fait les moteurs, il n'y a que la peinture qu'on fait pas. Mais non, on est totalement autonome et on ne demande rien à personne et ça va bien comme ça. Et toi Florian, parce qu'il y a Morgane qui a parlé, est-ce que tu as des personnes à remercier? Ouais, bien sûr, parce que le montage d'auto ça se fait pas tout seul. Donc je remercie le garage où je travaille, la Citroën Hasbro, qui m'ont soudé l'arceau, qui m'ont fait la carrosserie, la peinture, notamment mon carrossier Cédric, mon collègue, qui a bien bossé sur l'auto, parce qu'il y a eu beaucoup de choses à réparer. Donc je les remercie, parce que sans lui, j'aurais pas eu une bonne caisse. Après, je remercie aussi mon oncle qui a bossé avec moi tous les week-ends, toute la semaine sur l'auto pour monter la partie mécanique, électrique et qui bosse encore à l'heure d'aujourd'hui sur l'auto pour qu'elle soit prête pour avoir une bonne auto route du Nord. Donc voilà, je remercie essentiellement ces deux personnes.
C'est un collectionneur. Le rallye de la Lys 2019. Donc on va commencer par Laurent, qui est l'organisateur du rallye de la Lys. Ça a donné quoi cette édition 2019? Je pense qu'on peut dire que c'était une belle édition, je pense, au dire de ceux qui ont participé, que ce soit en concurrence, spectateurs, en officiel. On a eu une très bonne note sur le rapport de la Ligue, donc belle manifestation, on a eu du beau temps quasiment tout le week-end. Un très beau plateau, de la bagarre dans toutes les catégories, dans toutes les classes. On a le record cette année de participants dans la Ligue, donc je pense que c'est... on peut pas faire beaucoup mieux aujourd'hui que cette édition que l'on a eue cette année. Un très beau rallye, hein. Moi le rallye de la Lys c'est un rallye que j'affectionne parce que déjà il est à côté de la maison et c'est un rallye qui a quand même une bonne réputation avec par la convivialité et puis aussi le beau parcours, ça à mettre en avant. Le spécial était quand même très réussi. Le rallye de la Lys a réussi aussi en très peu de temps à créer une nouvelle spéciale. Et ça je pense qu'il faut le mettre en avant. Ils ont une équipe qui est quand même très réactive et ça a été top parce que la spéciale qu'ils ont présentée c'était pas une spéciale anodine, bien au contraire, elle était même très technique et il fallait pas se planter. Et puis le rallye dans la globalité a été une réussite, notamment aussi par le temps, avec un temps estival. Et nous on l'a malheureusement pas terminé, encore un cette année, mais voilà, l'édition reste très belle et je pense que l'année prochaine le sera tout autant. Et Yves, du coup, sur cette édition 2019 pour nous, de la Lys, ça a été... le rallye de la Lys, c'est aussi un rallye qu'on affectionne particulièrement puisqu'il n'est pas très loin de chez moi. On a toujours fait des belles places là-bas et on défendait notre titre en fait sur cette édition. Et ça a été une grosse bagarre tout le long du rallye et on sait comment ça s'est terminé. On a fini deuxième à 9/10 de Jean-Benoît Houssin. Donc bon, très content vu le plateau, hein, faut être honnête, il y a un beau plateau cette année, en quantité et en qualité également. Donc oui, très satisfait. On fait toujours des bons résultats sur ce rallye et c'est vrai que là, le parcours était très intéressant. La nouvelle spéciale avec très peu de liaisons. Tout s'en fond. Voilà. Tu parles de la spéciale. Préciser. Non, avec très peu de liaisons entre les deux spéciales, etc. Donc c'est un parcours qui était intéressant. En parlant de 2020, l'édition du rallye de la Lys, du coup, tu peux nous en parler un peu plus sur Ouais, alors les spéciales vont s'appeler... oui, que dire hein. On avait passé un pacte un peu avec les copains du bureau en disant bon les gars, l'année prochaine on lève le pied quoi. Cette année, superbe édition, le parcours était super, il y a déjà pas mal de nouveautés. Ils n'ont rien trouvé de mieux que de me changer 95% des spéciales quoi. Donc, alors tout n'est pas nouveau, on aura une nouveauté encore cette année, une nouvelle spéciale. Donc on a même lancé cette année pour la première fois une alternance entre des spéciales, puisque cette année, l'année prochaine il y aura une spéciale qui ne sera pas organisée, qui sera remplacée par une nouvelle spéciale. Donc on est d'accord avec les mairies de la spéciale qui est concernée, parce qu'on a de la demande de pouvoir justement avoir un peu changé un peu de secteur, on va dire. Donc ça c'est la principale nouveauté. Il y aura pas mal de modifs, il y a des spéciales rallongées, il y en a qui sont un peu raccourcis, mais en moyenne on n'est jamais en dessous de 9 bornes je crois en chrono et toujours aux environs de 15 km, le 140 km de chrono. Bien sûr on continue d'organiser la Ducasse sur Saint-Lan, ça je pense que c'est traditionnel, parce qu'on a le charme d'organiser deux épreuves en fin de compte, on organise un rallye et on organise également une animation à côté, puisque le chapiteau c'est
c'est également un gros morceau pour nous au niveau bénévolat, etc. Donc on espère encore une fois faire le plein cette année. Bon, je pense qu'il n'y a pas de raison, il n'y a pas de signe négatif de ce côté-là. Cette année on a vu sur 2019 beaucoup d'épreuves ont fait un peu le plein quand même. Je pense qu'on a un package de pilotes et de copilotes cette année dans la région qui fait qu'on a tous les rallyes ont plus ou moins bien fonctionné au niveau participants. Et on a en plus des plateaux qui font qu'aujourd'hui, quasiment tous les rallyes nationaux se sont joués dans la dernière spéciale. Donc on a un peu passé le temps où les victoires se faisaient le samedi et le dimanche. Souvent il y avait des gros écarts qui étaient faits. Là c'est plus tard. Ça je pense que c'est plutôt pas mal pour toutes les épreuves. Ouais. Sur toutes les épreuves on a vu ça. Donc, mais sinon voilà, on va faire encore une belle édition pour la liste, en tout cas pour l'année prochaine. Donc j'invite bien sûr tout le monde à venir participer, que ce soit en concurrent ou tout simplement spectateur.
était venu déjà pour marquer des gros points puisqu'on a un objectif de Coupe de France nous cette année. Ça ne sera pas le championnat de France première division pour 2019. Donc il fallait absolument déjà prendre des gros points. Donc Stéphane était un petit peu transparent avec la WRC, mais bon, quand on a pris la tête et puis quand on débute un rallye, c'est toujours dans l'idée de gagner l'épreuve. Voilà, donc on a gagné la plupart des spéciales, donc c'est un objectif complètement rempli. La voiture, c'est pas la voiture que je prends habituellement puisque la mienne est par chez moi en Rhône-Alpes, mais la voiture a parfaitement bien fonctionné avec des bons réglages. Oui, c'était ce qui était espéré parce qu'on savait que David Salanon, c'est une très grosse référence dans le sport automobile en France. On n'aurait jamais osé, même pas penser se battre avec lui. Donc on a été très content de lui mener la vie dure pendant 6-7 spéciales, de le pousser dans ses retranchements pour l'obliger à encore plus attaquer et à creuser l'écart. Après, je dirais qu'on n'avait pas le niveau d'aller le chercher proprement dit, et on avait aussi dans un coin de la tête le championnat, fallait pas faire d'erreur parce que ce qui nous intéresse, c'est par rapport aux petits copains du championnat, donc c'était bien aussi de pas prendre tous les risques pour rentrer deux. Donc l'objectif, oui, si on nous avait demandé avant le départ le meilleur résultat possible, c'était ça, c'était de faire deux derrière Salanon, c'était l'objectif. On pouvait pas mieux espérer, franchement super résultat, c'est notre première victoire, donc forcément on avait une super machine aussi, RS Racing nous ont filé une super voiture. Après c'est pas le tout d'avoir la voiture, c'est vrai qu'on ne savait pas si on allait réussir à l'emmener. Hier matin pour démarrer sur la pluie, on n'avait pas fait d'essai sur l'humide, donc on savait pas comment ça allait se goupiller, on a réussi à être pas trop loin. Et puis voilà, en finalité, on n'a pas fait d'erreur, à part dans la première boucle, mais sinon le reste super bien. Et puis voilà, résultat, ça paye. Donc là, pour finir la saison 2019, on va parler de Béthune et du Picardie. Du coup, là, pour Béthune, au mois de septembre, ça a donné quoi pour vous, les différents résultats? Qui commence? Comme vous voulez. Moi, on a fait, honnêtement, c'était mon deuxième rallye avec Lucie. Il y avait encore une fois un très très beau plateau cette année, avec une dizaine de R5 je crois, et puis 4-5 WRC, donc on pensait, le rêve c'était de faire un top 5 en fait. Et c'est vrai que c'est une épreuve qui s'est bien déroulée pour nous. On a bien géré les différents
différents problèmes météo qu'il y a eu, etc. Et on a fait des bons temps dans le zoning. Donc c'était une bonne édition. Pour nous, c'est dommage que le dimanche matin, on a fait un tête à queue dans la première, qui nous aura permis de rester collés pour le podium en fait. Et puis bon, forcément, Stéphane Lefebvre nous a remonté le dimanche toute la journée et pour nous passer devant à l'avant-dernière spéciale, donc on finit 4. Mais après, moi j'ai un petit clin d'œil pour Laurent Bayard, parce qu'on avait un petit challenge entre nous, parce qu'on a une concurrence saine et assez amusante entre nous. On a même roulé ensemble au shakedown du rallye, il a essayé ma voiture, etc. Donc, Laurent, c'est un ami, et puis ça se passe très bien. Et puis on avait un petit challenge pour la dernière d'Angonéenne. Donc, et on a réussi à lui mettre 2 secondes. Donc c'était une petite victoire pour nous. C'est ça spécial, faut le savoir. Donc c'est mon petit clin d'œil à Laurent. Et Morgane, tes impressions? Nous ça s'est très bien passé. Béthune c'est le rallye un peu de notre cœur on va dire. J'habite l'Étrême donc c'est juste à côté. On a dû faire face à une grosse bagarre avec Alexis Jeunel. On l'a remporté on va dire sur le fil à la fin. On a bien cru qu'on allait se la faire chipper mais ça s'est bien passé. On a aussi un petit peu comme Yves disait, on a jonglé un peu avec les pneus entre la pluie, le sec, le gras. Et puis ça s'est bien passé, un très beau rallye, très bien organisé. Puis une spéciale show qui est un petit peu atypique aussi, qui fait plaisir. Toi Romain, l'édition 2019 compliquée forcément. Ouais, tout à fait. Mais sinon le rallye de Béthune en général, est-ce que c'est un rallye qui te convient? C'est un rallye que j'apprécie, ouais. C'est toujours sympa. Avec Alex on a fait une bonne dizaine de fois le rallye de Béthune. Alex il est toujours motivé parce que forcément il y a une spéciale qui démarre devant chez lui, donc il est toujours à fond. Non, j'aime bien ce rallye. On a des bons souvenirs aussi à Béthune. Aussi bien avec la X qu'avec la Saxo. Avec la X, je crois que c'est le 14e au général. Ça doit être 2013 avec une belle bagarre avec Gilles Berger tout le week-end. C'était plutôt sympa. Non, c'est un rallye qu'on aime bien. Après, bon, l'édition 2019, on est un peu à oublier parce que l'abandon dans la 2 traîne une boîte, quoi. Ça fait partie du jeu, comme on dit. Et Florian, on a su là, à la fin du journée du dimanche où c'était tendu avec Alexis, justement, il y avait du temps à aller rechercher. Pas trop compliqué de calmer Morgane dans l'auto parce qu'on voyait que voilà, il voulait aller la chercher, il était assez remonté entre deux. Non, je trouve que Morgane, il y a un point fort, c'est qu'il arrive bien à gérer la pression qui est mise aux autres concurrents, donc il reste sain dans sa tête et moi à côté j'ai pas trop à le calmer en fait, c'est devenu assez naturel. Donc non, ça a été. Morgane, t'as pas l'air trop d'accord là. Ça dépend. Non, quand c'est comme ça, quand il y a des grosses bagarres qui durent tout le rallye, pour nous 140 km c'est déjà pas mal, hein. On n'est pas du championnat du monde. On se calme pas ni l'un ni l'autre. C'est plus sur les premières spéciales où moi je suis assez focus et la période de concentration avant elle est assez importante et du coup c'est là où il calme. Fin de rallye un peu moins, c'est vrai, il a raison.
Pour passer au Picardie, il y a Romain, tu as fait le Picardie avec Élise, ça s'est passé comment? Bah là c'était une nouvelle expérience, grâce à Frédéric Boussel que je remercie encore, on a goûté à la F214 avec la boîte séquentielle, donc c'était quelque chose, ça donne envie forcément, mais pas tout de suite, on va encore attendre, je pense encore 2 saisons, et puis après pourquoi pas partir sur justement une Clio F214, ça pourrait être bien. Ça a été vraiment une bonne expérience, on s'est bien amusé. Enfin, j'ai roulé avec son père, le père de Lise, avec Guilain, qui était à 200%, pareil, dans l'auto il était à fond. Et ça se voit même dans les vidéos embarquées, on peut pas plus, quoi. Il était au taquet, donc on s'est bien amusé, c'était un bon petit rallye. Morgane, c'était la dernière sortie avec la 205 du coup. Là, elle part à la retraite, elle a eu une belle carrière. Parce que c'est. J'ai pas encore fait de résumé sur Facebook, j'ai pas envie. Non, ça c'est bien. Un petit passement au cœur à la fin du fait que ce soit la dernière. Avec ouais, la si quand même. On a passé un bon rallye. Bon après, on n'était pas dans l'optique vraiment d'attaquer, on était plus de finir et puis de terminer les choses sur une bonne note, de faire un dernier rallye en plus. Après, on était un peu déçus parce qu'on n'a pas eu de chance, c'est qu'on a roulé de nuit vraiment totalement la deuxième boucle. Donc sur un régional, ça fait pas beaucoup de roulage, on va dire 2 jours pour se bagarrer avec tout le monde. Donc on n'a pas trop regardé les temps, ça fait plaisir et puis on a passé un bon week-end. Et oui, pour le dernier, c'est un gros pincement au cœur. Mais bon, c'est... Quand j'ai démarré à 5 ans, j'avais dit je veux surtout pas la casser.
Donc au départ les temps, je peux te dire que c'était pas trop ça parce que je m'en foutais quoi, je regardais vraiment de ramener la voiture. Aujourd'hui je la ressortirai plus quoi qu'il arrive parce que moi je peux dire que je l'ai ramenée.